Shalom à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Alors, quelles seront mes dernières paroles avant de mourir? Bien entendu, la question suppose a priori que l'on connaisse l'instant de son grand départ. En réalité, je souhaite surtout que l'on s'interroge à propos de ce que l'on souhaite véritablement laisser à la génération qui va un jour nous succéder. Comment réussir en quelque sorte le passage de témoin? Dans la Torah, c'est souvent un moment d'ailleurs assez crucial qu'il convient de préparer pour ne pas le manquer. Le passage de témoin est en réalité un petit peu à double sens. Il y a l'instant où l'on réceptionne le témoin, et puis il y a celui où l'on va transmettre le témoin. Et en toute logique, on peut imaginer qu'il s'agisse quelque part d'instants placés un peu aux extrémités de la vie d'un homme. En réalité, c'est à la fois un peu plus simple et un peu plus compliqué que cela. Je dirais même que finalement le passage de témoin s'inscrit pour ainsi dire dans toute une vie que nous traversons. Nous quittons aujourd'hui le livre de Bamidbar, le livre des nombres, avec tous ces récits épiques de toutes ces pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert, et nous allons entrer à présent dans le livre du Deutéronome, en hébreu Dvarim, littéralement les paroles. Il s'agit ici en fait des dernières paroles, si on peut dire, de Moïse, au peuple d'Israël, avant d'entrer dans le pays de Canaan, en tout cas pour le peuple. En fait, de dernières paroles, il s'agit plutôt de la répétition de ces paroles, de ce que le peuple a déjà maintes fois entendu de la part de son conducteur spirituel. Ceci explique pourquoi nos sages appellent aussi le livre de Dvarim Mishneh Torah, littéralement la répétition de la Torah. Mais lisons un premier passage dans le livre du Deutéronome au chapitre 1 et un petit peu plus loin à partir du verset 19 jusqu'à 21. Nous sommes partis de l'Horeb et nous avons parcouru tout ce grand et redoutable désert que vous avez vu. Nous avons pris le chemin de la montagne des Amorites, comme le Seigneur notre Dieu nous l'avait ordonné. Et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la montagne des Amorites que le Seigneur notre Dieu nous donne. Regarde, le Seigneur ton Dieu a mis le pays devant toi, monte, prends-en possession comme le Seigneur, le Dieu de tes pères, te l'a dit, n'aie pas peur, ne sois pas terrifié. Moïse arrive donc au terme de son propre voyage, après ses années de service, et il sait qu'il va bientôt abandonner sa mission à son successeur, qui sera Josué. Dieu lui a annoncé notamment que le peuple ne restera pas fidèle à l'alliance et qu'il va même se corrompre, comme du reste il l'a fait souvent durant ces 40 dernières années dans le désert. Évidemment, en sachant cela, Moïse doit-il comprendre qu'il a quelque part un peu failli à sa mission? Comment réagirions-nous si, en pareille circonstance, on nous disait que quelque part la suite serait beaucoup moins positive? Moïse aura eu une vie évidemment bien remplie, mais hélas bien souvent plutôt ingrate. Le passage de témoin pour Moïse sera essentiellement d'ailleurs auprès de son fidèle serviteur Josué. Mais Moïse a aussi le souci de transmettre ses dernières instructions au peuple, quand bien même celui-ci, il le sait, sera prompt à s'en écarter. Mais si le texte au verset 19 en particulier précise que le désert a été grand et redoutable, nous est-il dit, eh bien la traversée du désert n'aura pas été en elle-même, finalement, l'épreuve attendue. Leurs besoins, comme on le sait, ont été quotidiennement et miraculeusement comblés par Dieu lui-même. Ils ont eu la nourriture, ils ont eu le vêtement, rien ne s'est usé même durant cette période. Dieu a même repoussé les ennemis potentiels et tous les dangers propres à la traversée du désert. Mais le peuple a été, dans ces circonstances, également ingrat. Une faute dont nous nous rendons aussi aisément coupables.
Le premier appel d'ailleurs de Moïse au peuple en la circonstance a été la cause de leur échec et peut-être la plus grave et la plus fondamentale finalement de leur rébellion, une ingratitude. Par ailleurs, le refus de monter et de s'approprier la terre que Dieu leur destinait était en définitive non un simple manque de foi, mais aussi en réalité un refus de la foi. Toute cette génération d'Israélites devait donc s'éteindre dans le désert en conséquence de cette, à la fois, je dirais, ingratitude, mais aussi ce refus de monter dans le pays promis. Et c'est la génération suivante qui allait entrer dans le pays de la promesse. Le rappel de l'échec des pères n'est pas là pour finalement affliger cette génération prête à entrer au combat, mais bien pour stimuler et même encourager des hommes qui n'ont pour la plupart en fait pas connu autre chose que justement ce désert et une providence divine quasi quotidienne. L'ingratitude d'une génération a conduit à la défaite et a été finalement le témoignage d'une certaine immaturité coupable. La répétition de la Torah à laquelle procède Moïse se veut pédagogique et même peut-être la clé d'une croissance et d'une maturité qui reste encore à construire. Il y aura encore, certes, des moments difficiles, des échecs. Moïse en a été évidemment averti, mais le plan de Dieu est en marche, et c'est par la seule grâce divine que le peuple arrivera finalement au bout du chemin avec le Seigneur et entrera et s'installera dans le pays de la promesse. Alors il en est parfois qui s'imaginent que Dieu dans la Torah est un peu comme une divinité qui fonctionne avec un regard sévère, dur sur des hommes, de toutes les manières inconstant. En fait, le livre du Deutéronome et sa répétition de la Torah est, à mon sens, plutôt l'indice d'une grâce de Dieu, d'une grâce divine sans mesure, pour des hommes et des femmes qui, par nature, sont indignes, mais qui font l'objet d'un amour infini de la part de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu auquel ils appartiennent. Cette grâce infinie se traduira le temps venu par l'avènement du Mashiach Yeshua. Et évidemment, la question se pose, quelles seront les dernières paroles, mes dernières paroles avant de mourir? En fait, pour être honnête, je n'en sais rien. Quand j'étais plus jeune, j'imagine que j'étais parti avec peut-être les meilleures intentions du monde et que j'ai eu certainement des hauts et des bas, des réussites et des échecs. Alors, que laisser à cette génération qui va venir prendre le relais? On va aussi avoir l'orgueil de penser tout réussir, certainement. Elle aura aussi ses succès et ses ratés, mais mon souhait, au bout du compte, en tendant le témoin et à la fin de ma vie, je ne sais pas encore quand, c'est que la génération nouvelle, finalement, apprenne vite à dépendre de la seule grâce de Dieu en Yeshua pour avancer sur le chemin avec Dieu, retenant de moi-même certainement un exemple le meilleur et en laissant de côté ce qui aura été peut-être un raté ou des choses moins positives. En tout cas, shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.